propose de faire quelques lectures avec moi, notamment dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, et nous allons lire à partir des versets 11. Le livre de Paul à Tite, chapitre 2, verset 11. Alors, j'aimerais pouvoir parler ce soir de la grâce agissante de Dieu. Voici ce qui est écrit. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Alors, je me suis dit, je vais quand même vous le lire dans la transcription Parole vivante. Ça donne un autre ton. « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est révélée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus. Ne s'est-il pas livré lui-même pour nous afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché en vue de se créer un peuple purifié du mal et qui lui appartienne tout entier et se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. » Bien. Une autre lecture dans le livre L'Évangile selon Jean, Jean 1, verset 17. « En effet, si la loi a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. » Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous éclairer, de nous enseigner, car c'est lui qui instruit au travers de son esprit. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Moyen par lequel, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, mon Dieu, de nous parler, de nous guider, de nous orienter, de nous instruire, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, ce peuple qui t'appartiennent, zélés pour les bonnes œuvres, un peuple saint. Père, je te loue pour ce que tu peux faire dans chacune de nos vies. Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, Père, je te loue parce que tu veux révéler à ce monde, mon Dieu, tu veux te révéler à ce monde au travers de ce peuple qui t'appartient. Et je te loue parce que toi-même, tu travailles en son sein, Seigneur, mon Dieu, pour que l'image de Christ soit imprimée en lui. Père, je te loue pour ce que tu peux faire et pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La loi donnée à Moïse ordonnait aux hommes d'obéir sous peine de condamnation. En même temps qu'elle dictait à l'espèce humaine la voie à suivre, elle se révélait incapable de les amener à la perfection. Et les gens étaient dénués de tout pouvoir de faire ce que la loi ordonnait. Et il est dit ici que la grâce est venue par Jésus-Christ. Et effectivement, elle est venue par Jésus-Christ. Et cette grâce est toujours liée à la vérité, liée à la justice. Le ministère de la grâce n'a pas été exercé au détriment de la vérité et de la justice. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pour cela qu'il veut le délivrer. Aussi comprend-on que Jésus soit mort pour éviter le châtiment et nous donner une demeure auprès de son Père. Que dit la justice? La justice dit ceci: le coupable mérite la condamnation. Et lorsque Jésus vient, on peut comprendre que la grâce soit manifestée et accorde justement à ces condamnés la possibilité d'être délivrés, la possibilité de ne pas être condamnés. À l'exemple de la grâce présidentielle, la grâce est donnée à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est une faveur imméritée. La grâce exclut le mérite.
toute justice propre, toute force propre. Autrement dit, ce ne serait plus la grâce, ce serait un salaire donné aux uns et aux autres comme récompense. Elle est offerte à ceux qui en sont indignes, aux coupables. En vertu de quelle loi, me direz-vous? En vertu de la loi du péché et de la mort qui agit dans nos membres. Bien entendu, nous sommes tous, je vais dire, pécheurs. Nous sommes tous vraiment imprégnés de cette marque qui découle justement de la chute. Il n'y a aucun qui fasse le bien, c'est ce que nous dit la Bible. Pas même un seul. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir, ce serait du mensonge. Ou encore, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils peuvent être gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Nous sommes tous coupables et nous avons tous besoin d'être graciés. Tout homme est condamné à moins de croire en Jésus. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout homme vit dans l'attente de l'exécution. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des condamnés à mort, mais en attente de l'exécution. Nous sommes coupables d'avoir enfreint la loi de Dieu et il n'y a pas d'exception. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous coupables. Nul n'y échappera à moins de mettre sa foi en Jésus-Christ. Cela nous semble dramatique parce que nous craignons le jugement et la mort. Mais pour nous qui écoutons, pour vous qui écoutez, il y a une bonne nouvelle. L'Évangile apporte une solution à cette situation. Parce que le trône de Dieu, c'est aussi appelé le trône de grâce. Et on peut trouver grâce auprès de lui. Le Saint-Esprit est l'Esprit de grâce. Et c'est lui qui nous aide justement et qui nous conduit sur le chemin de la vie auprès de Dieu. Jésus est la grâce incarnée. Nous avons lu tout à l'heure que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est la grâce incarnée. Et c'est le cadeau suprême offert au monde par Dieu, à ce monde déchu. Et le sacrifice de Jésus est suffisant pour le salut de quiconque croit. La grâce de Dieu a été manifestée abondamment. Elle est aussi pour chacun de nous, pour ceux qui veulent l'expérimenter et peuvent le faire aujourd'hui. Nous sommes sauvés par grâce, comme nous dit la Bible, par le moyen de la foi. Nous sommes appelés à vivre par... Notre vie, c'est une vie de grâce. Nous sommes justifiés en raison de cette grâce. Nous sommes gardés en vertu de cette grâce. Nous sommes guéris en vertu de cette grâce. Et si quelqu'un la saisit, certainement, elle peut changer notre détresse en cri de victoire, notre perdition, notre jour de perdition en jour de triomphe, notre angoisse en espérance, notre désespoir en espérance. Cette grâce a été manifestée en Jésus, selon qu'il est écrit. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous apprend ceci, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a pris chair et elle habitait parmi nous. Et on sait en l'occurrence que cette parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Oui, au milieu de nous, au milieu des hommes, s'est manifesté dans un corps de chair, un homme, donc à savoir la personne de Jésus-Christ, qui est la grâce justement incarnée, que nous pouvons tous justement, dont nous avons tous besoin pour pouvoir hériter de ces choses que Dieu tient en réserve pour chacun de nous. Et Jésus, justement, dans l'exercice de son ministère, a pu dire ceci. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors que la loi condamnait les hommes, notamment cette femme adultère, prise en flagrant délit, Jésus, la grâce incarnée, va la gracier, va lui remettre son péché. Il n'y a pas de doute
sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu à notre égard, c'est de pouvoir nous pardonner. Ceci atteste que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur soit sauvé. N'est-ce pas la grâce qui se manifestait encore à la croix, à l'égard du brigand? Et bien entendu des bourreaux de Jésus, au point de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça, c'est la grâce, parce qu'ils méritaient autre chose que ce pardon, ils méritaient la punition. Après sa mort, il est dit ceci de Jésus, Acte 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Cette grâce est encore agissante aujourd'hui et peut être accordée à quiconque veut s'en prévaloir, en vue d'un salut complet, d'un salut parfait, car elle est là ce soir et veut être au bénéfice de quiconque veut l'expérimenter. Si vous réalisez la richesse de son amour, suivez certainement Jésus et vous ne regretterez rien. Vous n'aurez pas de cesse de louer, comme justement ce paralytique guéri qui est reparti sautant et louant Dieu. La grâce de Dieu, comme il est dit ici, elle est source de salut. Qu'est-ce que la grâce de Dieu peut faire? Elle apporte le salut à tous les hommes. C'est le premier point qui est mentionné, parce qu'au-delà du salut qu'elle apporte, il faut dire qu'elle nous enseigne. Donc ça va être les deux points sur lesquels je vais essayer de m'attarder. La grâce de Dieu apporte le salut à tous les hommes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions sociales, matérielles, financières, raciales. La grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes et elle a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Devant la grâce, nous sommes tous égaux. Il n'y a ni plus grand ni plus petit, parce qu'il est évident que nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin justement d'être graciés. Et je vais dire, on ne gracie pas quelqu'un qui n'est pas coupable. Nous devons réaliser, et la Bible nous le dit, et personne ne peut se vanter de dire « moi je suis sans péché ». La Bible nous dit « tous ont péché, tous ont péché ». Et nous sommes enfermés dans cette réalité-là et nous avons besoin de grâce. Certainement que beaucoup d'entre nous avons expérimenté cette grâce, nous l'avons saisie, mais elle est encore manifeste aujourd'hui pour quiconque veut s'en prévaloir. En vérité, nous sommes tous des pécheurs, comme je disais, condamnés à mort, mais en attente de jugement. Parce que nous avons tous péché et que nous pouvons être graciés par grâce, quel que soit notre péché, et il faut dire que cette grâce, elle est encore offerte encore en ce jour. Cette grâce est suffisante pour assurer le salut de quiconque. Qu'on soit meurtrier, qu'on soit adultère, qu'on soit menteur, qu'on soit cupide, prostitué, voleur, idolâtre, violeur d'enfants ou quoi que ce soit, elle est agissante et elle est opérationnelle. Tous peuvent l'expérimenter. Et Paul pourrait dire ceci. Lui qui était un grand pécheur, en fait, il était un grand pécheur devant Dieu parce qu'il persécutait l'Église, il pourrait dire ceci dans 1 Timothée 1, verset 15. Cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il s'inclut et il sait qu'il ne peut pas faire autrement parce que cette loi, elle nous tient tous captifs et nous avons besoin d'un sauveur. Nous sommes tous de ce nombre. Et la grâce de Dieu, elle est pour toi, elle est pour moi, si tu veux bien la réclamer. Je disais tout à l'heure que la grâce de Dieu apporte le salut. C'est ce que nous dit ces versets. Mais elle l'enseigne aussi, la Bible nous dit, elle enseigne. Elle nous éduque. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? Il faut dire que dans ces programmes d'enseignement, donc Jésus lui-même d'ailleurs, le maître, elle nous enseigne, en fait c'est un programme en 2 points. Elle nous enseigne à renoncer. Et dans un deuxième point, elle nous instruit sur les choses que nous devons justement faire. Je disais, elle nous enseigne, et c'est Jésus le maître, lui qui connaît tout de nous, lui qui a souffert, lui qui peut tout, et il est celui qui est l'enseignant par excellence. Et il veut nous enseigner au travers justement de ce qu'il a et de ce qu'il est. Le programme de la grâce a été tracé par Jésus et commence par l'acceptation
de cette grâce et se poursuit tout au long de notre vie dans le monde et se termine avec le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ et la manifestation de sa gloire, comme nous l'avons lu. Quel beau programme, quel beau programme. Alors, c'est un programme en 2 points. On pourrait dire un programme négatif, puisqu'elle nous appelle à renoncer. Il y a un autre programme qui est, on pourrait dire, un programme positif, puisqu'il nous amène justement à vivre certaines choses, certaines réalités que Dieu préconise. En ce qui concerne le renoncement, il dit à renoncer à l'impiété. C'est quoi l'impiété? C'est le fait de ne pas s'attacher à Dieu, le fait de repousser tout ce qui concerne la personne de Dieu, sa vie, tout ce qu'il prescrit. Elle nous invite justement à se détourner de tout mépris de Dieu. C'est justement le mot qui va être utilisé par Alfred Quinn dans sa traduction. L'impiété pourrait dire tout mépris de Dieu. Nous sommes appelés justement, selon cette grâce, à renoncer à tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises qui nous font la guerre, à renoncer à la course au plaisir. Autrement dit, Jésus nous invite à renoncer à des passions auxquelles autrefois nous étions esclaves, pour lesquelles nous étions esclaves, à se passionner, bien entendu, pour les choses qui sont des choses nouvelles. J'ai béni Dieu de ce que ce matin, nous avons eu justement un exposé assez clair de la vie chrétienne, c'est qu'elle est, c'est les choses auxquelles nous devons renoncer et ce à quoi nous sommes appelés à nous attacher. Sadhu Sundar Singh, qui était d'une famille noble, a pu renoncer non seulement à son titre pompeux, mais aussi à des richesses qu'il a considérées comme des richesses corruptibles pour s'attacher à la personne de Jésus-Christ. Voilà un exemple de renoncement. Quand on parle de renoncement ici, renoncement à l'impiété, il faut déjà commencer par renoncer à soi-même. Parce qu'après tout, je vais dire, le plus grand acteur de la désobéissance, c'est notre moi. Le plus grand acteur de la rébellion, c'est notre moi. Le plus grand acteur du mépris de Dieu, c'est notre moi. C'est le moi parfois qui veut voler l'adoration à Dieu. Renoncer à l'impiété commence d'abord par renoncer à nous-mêmes. C'est vrai qu'il peut être facile de renoncer à des tas de choses, mais il est difficile parfois de renoncer à soi-même. On peut renoncer à notre repas. Tout à l'heure, beaucoup ont renoncé à un repas pour vaquer à la prière. C'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on réalise la difficulté parfois que nous pouvons avoir à renoncer à nous-mêmes? Ce matin, nous avons eu un incident où on a eu du mal à faire taire quelqu'un. Mais en tout cas, comme pour dire que nous avons besoin justement de maîtrise de soi, nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes, quand bien même nous aurons raison. Dans la maison de Dieu, je crois qu'il y a un ordre, un respect, une crainte qui nous appelle justement à vouloir que la paix règne, que la tranquillité règne, et quand bien même j'aurai raison, ne serait-ce que par crainte de Dieu, je me tais. Renoncer à nous-mêmes, c'est très important. Renoncer à nous-mêmes. Et si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, nous allons être dans de très grandes difficultés. C'est vrai que nous sommes en France et que notre conjugaison se fait en français. Mais vous savez qu'en français, on nous apprend à commencer par « je », après « tu »,« il ». Mais ce n'est pas le cas en hébreu, parce qu'on commence par le « il ». Dieu d'abord. Et je crois que c'est dans cela que nous sommes appelés justement à nous convertir. Dieu d'abord, le « tu », c'est comme ça en hébreu. Le « il », le « tu » et le « je ». Donc le « tu », le prochain, doit venir en second, et le « je » doit venir en troisième lieu. Que Dieu nous aide justement à remettre cette priorité, cet ordre-là dans nos vies. Et c'est alors que nous allons vivre justement la vie qui est propre à celle de Jésus. Parce qu'on a regardé que Jésus, en toutes choses, pouvait dire « ce que je fais, je le vois faire par le Père » ou en tout cas ce que j'ai dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Et il va s'intéresser aux uns, aux autres, aux prochains. D'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et bien souvent, il était fatigué parce qu'il ne pensait pas à lui-même premièrement, mais il pensait à Dieu, il pensait au prochain, et après, il venait en dernier. Que Dieu nous aide justement à renoncer à nous-mêmes pour pouvoir rétablir cet ordre dans chacune de nos vies. Quelqu'un disait, si notre moi discute avec Dieu, laissons à Dieu la possibilité d'avoir le dernier mot. Nous devons consacrer dans nos vies la défaite de notre moi. La défaite du moi doit laisser le champ libre à Dieu.
Parce qu'on ne sera vainqueur que si on laisse Dieu régner dans nos vies. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne le renoncement à soi-même. Nous avons parlé du renoncement, de renoncer à l'impiété. Et le premier pas de ces renoncements commence par nous-mêmes. Et le deuxième pas, c'est le renoncement à des relations qui pourraient être des relations douteuses, des pratiques malsaines de ce monde, des fréquentations qui pourraient nous souiller, des pratiques occultes. Voilà ce que la grâce de Dieu nous enseigne, à renoncer à toutes ces choses. Je ne veux pas parler de lecture. Vous savez combien d'émissions, combien des sites Internet sont licencieuses, doivent être à proscrire parce qu'elles peuvent nous salir. Elles peuvent nous vraiment plonger, je vais dire, dans la prison du péché. Les jeux de hasard, les jeux vidéo, les fêtes comme Halloween. Voilà des choses auxquelles nous sommes appelés à renoncer. C'est un métier qui pourrait nous pousser justement à mentir ou à tromper les autres. C'est des choses auxquelles nous devons renoncer. Ces choses constituent en quelque sorte des cordes qui nous lient. Combien nous avons besoin justement d'être libres de toute corde qui nous empêche justement de nous déplacer et de nous mouvoir comme Dieu l'aurait souhaité. Quand quelqu'un est attaché par une corde à un arbre ou à un poteau, quels que soient les efforts qu'il peut faire, il ne le ferait que dans une certaine limite, il n'est pas du tout libre. Que Dieu nous aide justement à rompre justement tous ces liens pour pouvoir être libre comme un bout de papier poussé par le vent. En tout cas, nous avons besoin justement de nous mouvoir sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de la parole de Dieu. Si nous voulons honorer la personne de Jésus, certainement qu'il nous honorera. Car il est dit, Dieu honore ce qu'il honore. Et la Bible de dire, en ce qui concerne la personne de Jésus, il nous a été fait la grâce. Philippiens 1, verset 29, par rapport à Jésus-Christ. Non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Si tel est le cas, si nous devons souffrir parce qu'il faut renoncer justement à des relations, à des pratiques, ça vaut le coup. Parce que Jésus, lui, n'a pas regardé à sa personne, mais il a regardé à tout le bénéfice que cela pouvait nous procurer. Nous devons regarder à tout ce que le renoncement à ces œuvres pourrait nous procurer. Il faut dire qu'à la fin de cette lecture, comme nous l'avons lu, il y a une espérance, il y a une attente et il y a le retour glorieux de Jésus-Christ pour laquelle nous ne sommes pas appelés vraiment à nous amuser. Nous devons nous laisser distraire par quoi que ce soit parce que cette attente-là, le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose c'est le couronnement d'une vie chrétienne. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant qu'un coureur puisse courir pour ne pas avoir un couronnement? Ce serait justement une course inutile. Mais tous courent pour avoir un couronnement, pour en fait être couronnés. En tout cas, que Dieu nous aide vraiment à pouvoir nous libérer, à pouvoir nous séparer de toutes ces choses qui pourraient nous handicaper dans notre marche chrétienne. Nous avons lu que, justement, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à vivre. Ça, c'est le deuxième pas. Le premier pas consistait à renoncer. Et dans ce renoncement, nous avons parlé de l'impiété et des convoitises mondaines. Le deuxième pas consiste à vivre dans le siècle présent. Ce que je pourrais considérer comme le point positif. Parce que là, il s'agit de revêtir un type de vie, justement, qui plaît à Dieu. Et ici, il nous est dit à vivre dans le présent siècle, dans la sagesse, dans la justice, dans la piété. Dans d'autres versions, il va être dit à vivre sobrement ou sagement. En tout cas, sagesse et sobriété vont de pair. Et le chrétien est celui qui est appelé à vivre, ou en tout cas celui qui vient à Jésus. Il n'est plus appelé à vivre selon l'ancienne vie, mais à vivre selon un type de vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, justement, consiste à renoncer, et consiste à vivre dans la sagesse, à vivre selon la loi de Dieu. Parce qu'après tout, la loi de Dieu a été inspirée par son esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence. Et si nous adoptons justement cette vie, ce mode de vie, certainement que nous sommes et nous serons considérés comme des gens sages, et non plus comme des gens insensés. À vivre sagement. Sagement
dans ce monde, d'abord, vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que cela pourrait dire? Que quelqu'un qui vient à Jésus, que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre sagement, vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que cela pourrait dire? Nous voyons maintes recommandations dans la Bible où il nous est demandé d'éviter les choses comme la boisson, l'alcool, de ne pas s'enivrer, de ne pas livrer son corps à la prostitution, de se préserver des choses qui peuvent nous souiller, de se préserver des paroles qui pourraient nous souiller, bien entendu, parce qu'on peut aussi être souillé par les paroles. Donc voilà autant de choses que nous devons justement éviter si nous voulons vivre selon la sagesse de Dieu. Vivre sagement. Préserver notre langue, parce qu'après tout, nous sommes une catégorie de personnes nobles en Christ, et un noble ne pourrait pas se permettre de parler comme les gens de la rue. Il ne pourrait pas se permettre de plaisanter, de dire des choses insensées. Et le chrétien, justement, dans cette sagesse, doit s'appliquer à vivre d'une manière à honorer son Dieu, à vivre d'une manière qui soit irréprochable, en sorte qu'il soit respecté et qu'au travers de lui, on puisse voir l'image de la personne de Jésus-Christ. De Jésus, nous n'avons entendu, sauf un seul cas, où il s'est mis en colère par rapport justement au vendeur du temple. Jésus a toujours donné le bon exemple. Que Dieu nous aide justement. Nous sommes appelés à être des bons économes et des gestionnaires de la grâce qui nous a été faite. Souvenons-nous que nous n'avons rien qui nous a été donné. Par conséquent, nous devons vivre sobrement, avec sagesse. Nous devons vivre sobrement vis-à-vis de nous-mêmes, aussi par rapport à la mode. Le chrétien n'est pas celui qui va, en tout cas celui qui veut suivre Jésus, n'est pas celui qui doit être à l'avant-garde de la mode. Et que Dieu nous aide justement à nous habiller comme les enfants du roi des rois, les princes et les princesses. Ainsi, je veux dire, nous le glorifions. Le deuxième point, en ce qui concerne cette vie nouvelle, cet engagement, c'est vis-à-vis du prochain. Et le mot peut être illustré par la justice. Est-ce que nous sommes vraiment justes les uns vis-à-vis des autres? Quand Dieu nous appelle, il nous demande d'abandonner notre ancienne vie. Mais ce qu'il nous propose, c'est une vie de justice vis-à-vis de mon prochain. Est-ce que la droiture est toujours... Est-ce que c'est ce qui nous guide dans nos affaires? Est-ce que nous sommes vrais dans nos rapports les uns avec les autres? Combien la Bible parfois condamne le fait d'avoir des balances fausses, des poids, je veux dire, qui sont injustes. C'est là important que le chrétien puisse justement se mettre aux normes selon la parole de Dieu. Le jour où nous avons accepté, où nous acceptons Jésus comme sauveur et maître, il nous a revêtus de sa justice et de dignité. Nous sommes habillés des vêtements propres de la vie éternelle. C'est, bien entendu, c'est des chants que nous chantons. Nous sommes revêtus du vêtement de sa justice. C'est une chose qui est vraie. Vivre justement vis-à-vis du prochain appelle de notre part que nous puissions faire connaître aux autres la source de salut qui nous a sauvés. Si nous avons été pardonnés, est-ce que vous trouvez juste que nous ne puissions pas pardonner aux autres? Si Dieu est venu jusqu'à nous pour nous parler, est-ce que vous trouvez injuste de pouvoir parler de Dieu à quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui disait que le plus grand péché parmi les Touaregs, c'est de trouver une source d'eau et de ne pas le dire aux autres. Parce qu'il faut dire, dans le désert, il manque de l'eau. Et trouver un puits, c'est vraiment trouver le salut. C'est être préservé. Vous pouvez vous imaginer que Agar, lorsqu'elle va fuir devant Sarah, en fait, elle va se retrouver dans le désert, manquant d'eau pour son fils, elle pleurait. C'était la mort, en fait, programmée. Mais Dieu va lui faire grâce et lui faire trouver un puits. Et elle va désaltérer son fils. Et dans nos vies, et c'est ce que Dieu a pu faire, est-ce que vous trouvez injuste de pouvoir amener quelqu'un à un puits? Si on ne le fait pas, on est injuste. Ne nous arrive-t-il pas de parler à nos amis de tout et de rien, mais sauf de Dieu? Réalisons que toute âme a le besoin et le droit de se nourrir de la parole de Dieu et d'être sauvée.
Par quel moyen sommes-nous arrivés à atteindre la grâce de Dieu? Par le biais des intercesseurs, agissant dans l'ombre. Est-ce que vous trouvez anormal et juste que nous ne puissions pas intercéder les uns pour les autres, ou d'intercéder pour ceux-là même, parfois, qui nous font du tort? Et il y a très peu de conversions. Il y a parfois très peu de conversions parce qu'il y a très peu de mains levées au ciel pour demander à Dieu des âmes. Nous pouvons nous sentir interpellés quand nous pouvons entendre Dieu dire « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et je n'en trouve pas ». Est-ce que ce ne serait pas se comporter d'une manière injuste parce qu'il y a un moment donné, peut-être quelqu'un s'est tenu à la brèche pour chacun de nous. Tenons-nous à la brèche pour que l'abîme n'avale pas ses victimes. Christ est l'espérance du monde et nous sommes porteurs de cette espérance. Le troisième point, en ce qui concerne cette vie que Dieu nous propose, c'est de pouvoir vivre pieusement. Pieusement, c'est vivre, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. La piété, c'est quoi? C'est le respect des choses saintes. C'est l'attachement à Dieu. C'est le respect de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Jésus, dans les évangiles, ne prononce pas ces mots, mais tout son enseignement et toute sa personne vont susciter de ses amis, de ses proches, une vie de piété. Si nous ne nous plaçons pas, devant nous le modèle de vie de la personne de Jésus-Christ, nous pourrons être arrêtés faute de reconnaître sa voix. Notre gloire à nous, en tant que disciples ou personnes désireuses justement d'être disciples de Christ, n'est-elle pas d'être comme le Maître, parfait et modèle de piété? Calvin pouvait dire ceci: la piété est la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. Finet pouvait écrire ceci: que l'essence de la piété, c'est d'obéir à Jésus-Christ. Elle ne peut manquer de porter du fruit. La Bible nous dit la piété est utile. Elle est utile. Elle ne peut manquer de porter du fruit dans l'âme de celui qui est pieux. Elle a la promesse de la vie présente, mais aussi elle a la promesse de la vie à venir. 1 Timothée 4, verset 8. Elle est source de contentement, elle est source de richesse. C'est un grand gain pour chacun de nous, pour ceux qui veulent vivre pieusement. Elle est une garantie contre l'erreur doctrinale. C'est un trésor incomparable. C'est une vertu indispensable. N'est-il pas juste de répondre par l'amour à celui qui nous a tant aimés, à celui qui tient à notre égard un langage d'amour, pas simplement un langage, mais qui a un comportement d'amour, à savoir la personne de Jésus et de Dieu. Quand on considère la joie que peut nous procurer notre obéissance, on devient zélé pour accomplir les bonnes œuvres. Non pas toujours les œuvres charitables, mais le renoncement aux œuvres mortes. Ça aussi, c'est les bonnes œuvres. C'est à quoi Dieu s'attend. Le renoncement à des vanités. Je disais tout à l'heure, c'est le respect des choses saintes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme saint? Il y a la parole de Dieu qui est sainte. Mais la meilleure manière d'honorer cette parole, ce n'est pas simplement de la lire, mais aussi c'est de la traduire en actes. Jésus dit: vous êtes heureux à condition que vous mettez cette parole en pratique. Que Dieu nous aide. On pourrait parler de mariage. Le mariage, c'est une institution divine, une institution sainte. Elle doit être honorée. Le temple de Dieu, on pourrait dire, au-delà des murs, et même s'il fallait considérer les murs, parce que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La maison de Dieu, ou en tout cas le temple, au-delà de l'expression collective, l'expression personnelle. En tant qu'individu, nous sommes le temple de Dieu, et le temple de Dieu doit être saint. N'avons-nous pas vu Jésus justement chasser les vendeurs du temple? Pourquoi? Parce que la maison du temple ne remplissait plus les conditions pour lesquelles justement il était établi. Ils en ont fait une caverne de voleurs, au lieu que cela soit une maison de prière, une maison sainte où il y a de l'adoration qui convient à Dieu. Nous ne devons d'aucune manière laisser le monde nous corrompre notre temple. La maison de Dieu, c'est une maison de prière.
La prière de notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle que Jésus n'avait que ce qui lui avait été donné par son Père. Il va dire, les disciples que tu m'as donnés, les paroles que tu m'as données, la gloire que tu m'as donnée. Comme pour dire, nous devons nous suffire justement de ce que Dieu nous donne et nous attacher fermement à cela. Veillons sur les portes de notre temple pour ne laisser entrer rien qui puisse attrister le Saint-Esprit, rien qui puisse attrister le divin époux, que ce soit des fréquentations, que ce soit des pratiques, mais en tout cas, ne laissons rien. Que ce soit le cinéma, en tout cas. Si on trouve plaisant ces choses, pourquoi ne les faisons-nous pas? La télé, et ainsi de suite. Mais en tout cas, que Dieu nous aide justement à pouvoir être vrai, à pouvoir être fidèle. Ayons le courage d'arrêter l'évolution du mal dans chacune de nos vies, mais aussi à exhorter les autres de manière à ce qu'ils puissent vivre cette vie que Dieu nous promet. On pourrait aussi dire que le jour du Seigneur est un jour saint. Est-ce que nous avons l'habitude de l'honorer? Est-ce que nous avons l'habitude de l'honorer, c'est que, en fait, de réserver quelque chose à Dieu? Bien souvent, il nous arrive de faire des sacrifices, de vouloir honorer des gens par des choses qu'on les consacre. Mais est-ce que nous apprenons à honorer Dieu? Combien notre attitude doit être sainte et correcte? Notre vie de chaque jour doit être menée pour glorifier Dieu, qui est justement le garant, et celui-là justement qui nous promet et qui nous garantit la vie éternelle. Qu'est-ce qui réjouit un fiancé ou une épouse, ou un fiancé? N'est-ce pas lorsque le fiancé ou la fiancée, je veux dire, cherche à plaire, se soumet parfois aux caprices de son fiancé? Cela n'arrive-t-il pas? Et si on le fait sur le plan humain, ne devrons-nous pas le faire à l'égard de Dieu? Et Dieu est celui qui a pour chacun de nous des projets qui sont des projets de bonheur, des projets de joie et les projets de vie. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, mais aussi dans nos actes, combien Dieu voudrait siéger. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Le monde a besoin de voir la vérité. Le monde a besoin de voir la lumière. Le monde a besoin de voir la fidélité. Le monde a besoin de voir l'amour. Le monde a besoin de voir Christ au travers de chacun de nous. Réalisons que lorsque la grâce de Dieu se manifeste, elle se manifeste non seulement pour nous arracher justement des ténèbres, mais pour nous amener à son admirable lumière, afin que nous soyons lumière qui éclaire. Est-ce que vous voyez quel glorieux destin Dieu nous réserve? Il n'est pas temps de cacher qui nous sommes. Nous sommes un peuple saint, une race élue, portant l'emblème de Dieu, une nation sainte. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes justement cette nation-là qui a une destinée particulière, que le monde le sache. Aux yeux du monde, tels nous sommes, tel sera notre Dieu. Parce qu'au travers de nos vies, les gens voient le Dieu que nous confessons. Est-ce que nous sommes à mesure justement de pouvoir l'honorer et le faire justement respecter? L'avènement du Seigneur est imminent. Et la pensée de ce jour doit nous presser. Et doit nous presser à nous apprêter pour la célébration des noces. Nous sommes étrangers sur cette terre. Et notre patrie est céleste, bien entendu. Le serviteur de Jésus doit être trouvé veillant en attendant l'arrivée du Maître. Comment devons-nous attendre ce retour glorieux? Comme s'il devait arriver demain? Non. Mais comme s'il devait arriver aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons être prêts. Le retour du Seigneur est l'espérance des chrétiens de la première, était l'espérance des chrétiens de la première Église. Combien le retour de Jésus doit être un puissant facteur d'encouragement à la sainteté, à des efforts, bien entendu, dans la grâce, doit être quelque chose qui nous pousse à adhérer pleinement à la volonté de Dieu. Dans son royaume, où il est parti nous préparer des places, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de pleurs, mais il n'y a que de la joie, du bonheur. Combien nous devons soupirer après ces choses? Nous qui sommes enfermés dans un monde enténébré, combien nous devons soupirer?
et appliquer notre vie justement à la sagesse pour être trouvés comme Dieu aurait souhaité que nous puissions être, parce qu'il n'enlèvera que ce qui lui ressemble. La grâce de Dieu est agissante, elle est suffisante maintenant pour faire de nous le peuple de Dieu, ce peuple saint et purifié par le sang et rempli d'enthousiasme pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin de révéler à ce monde son amour, sa puissance, sa bonté. Pour conclure, je dirais ceci. Nous avons la grâce en qui réside toute chose, à savoir la personne de Jésus-Christ. Au point où, d'ailleurs, les disciples pourraient dire, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Car toutes les sources sont en lui. Toutes les sources sont en lui. Notre salut est en lui. Notre délivrance est en lui. Notre joie est en lui. Notre paix est en lui. Notre rédemption est en lui. Notre secours est en lui. Notre guérison est en lui. Notre espérance est en lui. Toutes bénédictions sont en lui. La Bible nous dit, toute grâce excellente et les promesses même les plus glorieuses, c'est en lui. Si tout est en lui, la Bible nous dit, Christ est en nous. Combien nous devons soupirer après la personne de notre Seigneur Jésus-Christ pour vraiment être au bénéfice de ces choses-là. La grâce présidentielle, comme cela va se passer le 14 juillet, parce que nous avons l'habitude en France de voir le président gracier des coupables. Il est évident, je crois que dans l'esprit des personnes, il ne souffre aucun doute qu'on ne gracie que les personnes qui sont coupables. Et le 14 juillet, on va gracier des personnes. On va gracier des personnes qui sont coupables. On va leur remettre leur peine, et ainsi ils pourront être libres. Mais il faut réaliser que cette grâce présidentielle n'enlève pas la possibilité de récidiver. Mais c'est toute autre chose de la grâce de Dieu. Elle apporte un changement radical. Elle apporte une délivrance complète. Elle apporte une purification parfaite de nos âmes. Elle apporte des bénédictions en grand nombre. Et bien entendu, la grâce de Dieu, c'est aussi la domiciliation du Saint-Esprit dans nos vies. Et cet esprit par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. L'acte de grâce peut être signé et posé sur la table pour le prisonnier qui est coupable. Mais elle ne fera rien, elle ne changera pas la condition de cette personne, aussi longtemps que la personne ne se lève pas pour en prendre possession. Aujourd'hui, je veux dire, l'acte de grâce a été signé par le sang de Jésus-Christ et est disponible pour quiconque veut s'en prévaloir, soit pour le salut, parce que ça commence par le salut. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Si tu n'es pas sauvé, il faut dire que l'acte de grâce est là. Et tu peux t'en prévaloir en confessant Jésus comme ton sauveur. Bien entendu, il faut reconnaître qu'on est pécheur et le confesser comme celui qui peut nous délivrer du feu éternel. Il est évident que si Jésus est venu pour sauver, comme disait le frère ce matin, il reviendra pour être juge. Mais est-ce que lorsqu'il viendra, nous serons à ses côtés comme ses amis, ou alors nous serons comme des coupables qui jugera? Mais aujourd'hui, vous avez l'acte de grâce devant vous et vous pouvez vous en prévaloir en disant « Je prends cet acte de grâce afin de ne pas être condamné. » Et c'est la personne de Jésus-Christ qui a signé cet acte de grâce dont nous pourrons nous prévaloir. Bien entendu, cet acte de grâce, elle est valable, pas simplement pour le salut, mais aussi valable pour chacun de nos besoins. Parce qu'il faut dire, comme je le disais, nous n'avons rien par nous-mêmes, nous avons tout par grâce. Le salut, c'est par grâce. La guérison, c'est par grâce. La foi même, c'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est une grâce de croire en lui. C'est même une grâce de souffrir pour lui. Comme nous avons lu dans Philippiens 1, verset 29, c'est une grâce. Et Jésus pouvait dire, si vous souffrez pour moi, réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans le royaume. Nous avons diverses grâces dont nous pouvons nous prévaloir. Je peux être malade, je peux dire, Seigneur, tu as signé au travers de ton sang
la possibilité pour moi d'être délivré de la maladie. Je ne sais pas ce qui peut vous menacer, mais en tout cas, réalisez qu'en Jésus-Christ, tout a été accompli. En Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a que le oui et l'amen. Donc, nous pouvons nous prévaloir. Est-ce que nous avons cette foi-là pour saisir justement cet acte de grâce? Est-ce que nous allons tendre la main? Il faut dire que la main, c'est la foi. Ou la foi, c'est la main qui saisit les choses de Dieu. Est-ce que nous allons manifester notre foi dans la personne de Jésus-Christ pour tout ce qu'il peut nous accorder? Je disais tout à l'heure, tout est en lui, tout ce dont nous avons besoin. Et personne ne peut dire « je n'ai aucun besoin ». Sinon, il serait menteur. D'ailleurs, c'est le reproche que Jésus va faire à une certaine église dans l'Apocalypse. Nous sommes enrichis. Nous n'avons besoin de rien. Et Jésus va leur dire, en fait, Dieu leur dit, aveugle que vous êtes. Vous êtes aveugle parce que vous êtes nus et vous ne le réalisez pas. Combien nous avons besoin justement de nous prévaloir de la grâce de Dieu pour être justement à la dimension où Dieu veut nous élever. Pour vivre justement cette vie qui est propre justement au royaume de Dieu. C'est important d'avoir toujours en vue le destin de chacun de nous. Et il est même parlé de la gloire qui est réservée aux enfants de Dieu. Combien nous devons soupirer après ces choses. Et pour y arriver, nous sommes appelés à nous discipliner, à conformer notre vie selon les attentes de notre Seigneur glorieux, qui lui-même nous a donné l'exemple. Parce qu'il s'est humilié. Il n'avait pas besoin de s'humilier. Il nous a donné cet exemple. La Bible nous dit, parce qu'il s'est humilié, Dieu lui a donné, Dieu l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de tous les trônes, en fait, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance. Et donc, c'est important que nous puissions vraiment saisir cette acte de grâce. Elle est pour vous, elle est pour moi, pour quelques besoins qui peuvent se manifester dans ma vie. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas Jésus comme sauveur, vous pouvez saisir cet acte de grâce qui peut vous rendre libre de toutes les chaînes dans lesquelles vous êtes enfermé. Ça peut être la drogue, ça peut être des envies sans nom, mais en tout cas, Jésus est celui qui délivre. Cet acte de grâce est là, vous pouvez vous en prévaloir. Je vais laisser la place au pasteur.